pauvre Fritz. Qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Je croyais qu'on avait tout donné à une friperie. Oh, il en reste encore pas mal à déposer au magasin. J'irai dès que je pourrai, monsieur. C'est très pénible pour moi de voir les affaires de Suzanne. Je ne suis pas encore remis de sa disparition. Je comprends. Ne vous faites pas de soucis, je vais y aller maintenant. N'oubliez pas de demander un reçu. Regarde ça, c'est trop. Excusez-moi, Hélène. Mon bus a eu du retard. J'avais pas vu que vous n'étiez pas là. Vous irez dans la réserve pour ouvrir les nouveaux cartons qui viennent d'arriver. D'accord. Et avant, occupez-vous de ces deux jeunes personnes. Oh, c'est la même robe que j'ai vue dans le grenier de ma grand-mère. Mais elle est moi. Ah non, non, pas question de c'est moi qui l'a pris. Est-ce que je peux vous aider? Si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Ah, mais vous n'avez qu'à l'essayer, vous. Oh, je suis sûre que ça changerait toute votre vie amoureuse. Il vous plaît tant pour que vous me regardiez comme ça? Oh, mais non. C'est... Je veux dire... je me demandais si vous aviez besoin d'un conseil. Ouais. Et je veux acheter quelque chose, hein? J'ai envie de vous offrir quelque chose. Oh non. Oh non, monsieur, je n'ai besoin de rien. Je vous crois pas. Une jolie fille comme vous. Vous devez bien avoir envie de quelque chose. Non. Non, non, je n'ai envie de rien. Non, vraiment, excusez-moi un instant, je vais prendre des cartons à la réserve.
mis du temps. Je commençais à m'ennuyer. Vous êtes stupide. Poussez-vous. Maddy, où allez-vous? Maddy, que faites-vous? Revenez! Maddy! Hey, madame, ça fait 18,20 $. Gardez la monnaie. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux seulement le prix de ma course. Hey! Oui? Oh, Fritz, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu t'es ennuyé de moi. Ah, ça va, je suis là. Hey, madame! Inès, pourquoi me regardez-vous ainsi? Ah oui, je sais, c'est à cause de cette robe affreuse. Vous n'aurez qu'à la brûler, je vais aller prendre un bain. Attendez, Qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? vous êtes une amie de Monsieur Montgomery? Vous êtes parfaite, Inès. C'est vraiment très drôle de me demander ça. Attendez. Qui que vous soyez, je n'ai pas le droit de vous laisser entrer comme ça. Je dois d'abord demander à monsieur la permission pour que vous puissiez rester ici. Il ne m'a pas prévenu qu'il y aurait des invités. Qu'est-ce qui ne va pas, Inès? Est-ce que Carlito continue à vous être infidèle? Pourquoi restez-vous avec lui? Je ne vous comprends pas. Avec la prime de vacances que vous a donnée monsieur, vous auriez pu depuis longtemps quitter Carlito et repartir à zéro. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai à personne de cette prime. Ce sera un secret entre vous et moi. Je vais prendre mon bain. Je vais être belle pour le retour de Kyle. Arrêtez ça! Le chauffeur de taxi m'a apporté votre sac. Il a gardé 20 $ pour la course. Ce sac est bien à vous, n'est-ce pas? Vous vous appelez Maddy Duncan. Où suis-je? Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous vous souvenez pas? Qu'est-ce qui vous prend? J'étais en train de travailler et j'étais allée à la réserve et je me retrouve ici. Et comment vous êtes au courant de cette prime? Personne ne le savait à l'exception de Madame Suzanne. Comment le savez-vous? Vous êtes une amie de Madame Suzanne? Madame Suzanne, qui c'est? Mais enfin, Madame Suzanne Montgomery? Mais je ne sais pas qui est Suzanne Montgomery. Écoutez, je ne sais pas ce que je fais ici, mais il faut que je retourne au magasin maintenant. Mais c'est pas vrai! Vous êtes folle! Vous entrez ici, vous parlez de choses que vous devriez pas savoir, et vous vous comportez en maîtresse de maison. Alors je vais vous donner un petit conseil. Vous feriez mieux de filer. Reprenez vos vêtements et quittez cette maison immédiatement, avant que j'appelle la police. Qu'avez-vous fait de vos chaussures? Je ne sais pas. Où les avez-vous trouvées? Ce sont celles de Madame Montgomery. Je les ai pas volées, je suis honnête. C'est quelqu'un qui les a apportées au magasin. Habillez-vous et partez.
Je croyais vous avoir demandé de brûler ceci. Je croyais vous avoir demandé qu'on ne me dérange pas. Excusez-moi, mais il y a une dame qui insiste pour vous parler. Elle dit que c'est personnel. Qui est-ce? Eh bien... Elle dit être votre femme. Ce n'est pas drôle, Laurie. Mais c'est ce qu'elle dit, monsieur. J'ai essayé de raccrocher, mais elle m'a parlé comme si elle me connaissait aussi. Oui, elle m'a demandé des nouvelles de mon fiancé. Elle connaissait son nom. Vous devriez peut-être lui parler. D'accord. Ici Kyle Montgomery. Ça me fait plaisir de t'entendre à nouveau, Kyle. Qui êtes-vous? Enfin, tu ne reconnais pas ma voix? Non? Ce n'est pas gentil. Tu m'as déjà oublié en si peu de temps? C'est moi, Suzanne. Suzanne? Suzanne, ton épouse bien-aimée. Ma femme est morte. Elle est morte dans un accident il y a un peu plus d'1 mois. Selon toi? Écoutez. Je trouve cette plaisanterie de très mauvais goût. Votre comportement est choquant et déplacé. Ça ne m'amuse pas le moins du monde. Je vous signale que je pourrais vous poursuivre pour préjudice moral. Oh, oh! Des menaces? C'est toi qui prononces des menaces? Explique-moi une chose, Kyle. Comment peut-on menacer quelqu'un que l'on a déjà tué? Où êtes-vous? À la maison. Où veux-tu que je sois? Et je vais te préparer un Manhattan, ton cocktail préféré. Tu as toujours aimé la façon dont je l'ai préparé. Oh, je crois même que c'était la seule chose que tu aimais en moi. Kyle? Kyle, tu es toujours là? Tu rentres bientôt, mon chéri? Tu devrais descendre, Fritz. Tu sais que Kyle a horreur que tu sois sur le canapé. Que voulez-vous? Je suis la méchante sorcière. La prochaine fois, tu ferais mieux de m'écraser avec un bulldozer, ce serait peut-être plus efficace. Je ne sais pas qui vous êtes et à quoi vous faites allusion. Mais vous n'avez rien à faire ici. Ah, tu veux que je t'en prépare un? Qui êtes-vous? Répondez, qui êtes-vous? Oh, tu es bien le Kyle que je connais, je t'aime. Et maintenant, tu es le Kyle que je connais trop bien. Ces chaussures, où les avez-vous eues? Ne sois pas stupide, chérie. C'est toi qui me les as offertes. Tu sais bien que je les portais, cette fameuse nuit où tu m'as poussé par la fenêtre. Ma femme est tombée d'un balcon. Elle dansait sur la balustrade en ciment. Elle avait beaucoup trop bu Et tu as fait avaler à la police une histoire pareille.
Mais tu sais, Kyle, je ne suis pas de la police. Alors ne me raconte pas ce genre d'histoire, je suis très bien informée sur ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est très drôle. Vous êtes très intelligente. Cette nuit-là, où étiez-vous? Je ne me souviens pas vous avoir vu à cette soirée. Enfin, Kyle, j'étais la vedette de cette soirée. Ma femme est morte. Elle est tombée du balcon. Elle a été tuée sur le coup. Oh non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air très bien. Pourtant, tu devrais être plus à l'aise que moi quand j'ai senti tes mains qui poussaient mon corps par la fenêtre. Peux-tu imaginer ce que j'ai pu ressentir? Peux-tu imaginer ça, Kyle? J'ai cru ne jamais atteindre le sol. Je ne voyais que le ciel et les étoiles. Et quand je me suis écrasée... Non! Ne bouge pas, chérie. C'est l'heure de vérité. Le jury va rendre son verdict. L'accusé est coupable. La police! Oui, la police! Vite! Oh, ces chaussures! Vous n'aviez jamais vu cette femme auparavant? Non, jamais. Résumons-le. Une femme vous appelle à votre bureau en prétendant être votre femme et vous demande de rentrer chez vous. Ensuite, elle vous tire dessus. Voyez-vous une raison à tout cela? Aucune. Il y a tellement de gens fous. Peut-être connaissait-elle Suzanne. Je n'en sais rien. Bien. Nous avons son signalement. Nous allons le diffuser. On ne sait jamais. On aura peut-être un peu de chance. Inspecteur, mes clients sont des personnes importantes dans cette ville. Ils sont sensibles à la réputation des gens. S'ils entendent parler de tout ça, je suis persuadé qu'ils ne voudront plus traiter d'affaires avec moi. Votre carrière est plus importante que votre vie. C'est bien ça. Depuis que j'ai perdu ma femme, ma carrière est ma vie. Il est préférable d'oublier tout ça. J'engagerai un vigile qui surveillera la maison pendant quelques semaines. Au cas où cette folle tenterait de revenir. Étiez-vous ce qu'on appelle un couple harmonieux, Monsieur Montgomery? Oui. Elle me manque beaucoup. Eh bien, ceci restera confidentiel. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle personnellement. Je vous en remercie.
Elle ne vous a pas dit comment elle s'appelait? Non. Vous ne savez pas qui ça pouvait être? Aucune idée. Eh bien, je pense qu'il serait préférable que je m'installe dans l'autre villa pendant quelque temps. Je vais fermer cette maison. Je n'aurai donc plus besoin de vous à présent. Je vous réglerai vos indemnités, bien entendu. Mais vous partirez aujourd'hui. J'avais l'intention de vous quitter de toute façon. Emmenez Fritz avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez aux fantômes, Monsieur Kyle? Sortez. En traversant la vie, nous apprenons qu'il existe deux faits inéluctables, la mort et les impôts. L'un d'entre eux n'est pas si mauvais que ça. Mais comme le dit le dicton, on n'emporte pas son argent au paradis. Aucune exception ne sera jamais faite, même dans la 5e dimension.